Tu veux savoir s'il est vraiment ton ami ou juste ton témoin de galère. Regarde sa posture quand tu te relèves. Certains te tendent la main quand tu tombes, mais pas pour t'aider à te relever, juste pour s'assurer que tu restes à leur niveau. Premier signe, il brille quand tu es éteint, mais s'efface dès que tu brilles. Il t'écoute avec attention quand tu es au plus bas. Il compatit. Il joue le rôle du confident modèle. Mais dès que tu commences à reprendre le dessus, à parler projet, à montrer des signes de reprise, il y a comme un silence, un bug dans la matrice. Moins de messages, moins d'appels. Ton retour à la lumière ne lui donne pas envie d'applaudir. Ça le dérange. Pourquoi? Parce que ta souffrance le rassurait. Elle le mettait dans une posture de force. Ton bonheur, lui, l'oblige à se confronter à ses propres stagnations. Et il n'aime pas ce miroir-là. Deuxième signe, il te soutient, tant que tu ne changes pas. T'as décidé de te reprendre en main? Nouveau taf, nouveau rythme, nouveau mental. Il t'applaudit une fois et commence à râler la seconde. T'es plus dispo, tu fais trop le mec à fond maintenant. Tu te prends pour qui avec tes grandes phrases là? Il ne te veut pas en version évoluée. Il te veut en version cassée. Parce que c'est comme ça qu'il se sent utile, valorisé. Si tu te reconstruis, tu n'as plus besoin de lui. Et ça, c'est son pire cauchemar. Troisième signe, il minimise toujours ta douleur, sauf si elle te rabaisse. Quand tu souffres d'une blessure qui te rend plus fragile, plus humble, il compatit. Mais si tu souffres d'une trahison, d'une injustice ou d'une douleur liée à ta propre valeur, là, il relativise. C'est pas si grave, faut pas en faire trop, c'est la vie. Parce que si tu acceptais vraiment ta douleur comme légitime, tu serais obligé de te remettre en question et de te relever avec puissance. Et il ne veut pas que tu retrouves cette puissance. Il préfère que tu doutes, que tu t'essouffles à chercher des raisons, que tu restes là, à pleurer sur des cendres froides. Quatrième signe, il ne te tend la main que pour te rappeler que tu es en bas, pas pour t'élever, pas pour te hisser à son niveau, mais pour bien t'ancrer dans l'idée que tu as besoin de lui, qu'il est le seul à encore te regarder. Ce genre de pote t'appelle toujours quand t'es au fond, mais jamais quand tu fais des pas vers le haut. Il veut être le sauveur, mais jamais le compagnon de réussite. Et il est toujours là, avec des phrases pleines de faux soutien. T'inquiète, moi je serai toujours là, quand les autres t'auront lâché. Ce n'est pas de la loyauté, c'est une stratégie de présence pour s'assurer que tu restes abîmé, pour qu'il soit le seul repère dans ton champ de ruines. Cinquième signe, il te connaît que dans la version blessée de toi. Il ne veut pas te découvrir autrement. T'as beau évoluer, apprendre, prendre du recul, il te parle toujours comme si t'étais le même qu'en 2015, comme si t'étais pigé dans une époque de chaos. Il te colle des étiquettes, il te rappelle tes anciens comportements, tes erreurs passées, et te renvoie des surnoms ou des private jokes qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'adapter à la nouvelle version de toi. Ça l'obligerait à faire le même boulot avec lui-même. Et il ne compte pas le faire. Sixième signe, il n'est jamais là pour les victoires silencieuses. Tu commences à bien manger, tu dors mieux, t'as repris. L'entraînement, tu lis, tu t'alignes. T'es pas encore millionnaire, t'as pas posté de story avec un trophée, mais t'as semé un feu sacré. Il ne voit rien, ou il fait semblant. Il like pas, il n'en parle pas, il te pose zéro question. Mais si demain tu replonges, il débarque comme un pompier volontaire. Ça te paraît noble? C'est juste un moyen de revenir dans le décor quand il sent que tu pourrais sortir du sien. Ce type de relation n'a rien d'amical. C'est une dépendance déguisée. Il a besoin que tu sois mal pour exister dans ton monde. Il ne cherche pas ton bien-être, il cherche sa propre utilité. Et pour ça, il faut que tu restes incomplet. Tu reconnais ce genre d'ami à sa posture dans tes silences. Quand tu disparais parce que tu bosses sur toi, parce que tu as besoin de solitude pour t'aligner, il ne cherche pas à comprendre. Il dit que tu l'ignores. Il te reproche de l'avoir mis de côté. Pourtant, t'as rien dit de mal. T'as juste grandi, un peu en retrait, pour mieux revenir. Mais lui, il ne tolère pas l'idée que tu puisses te retrouver sans lui. Il préfère que tu sois perdu avec lui plutôt qu'en paix sans lui. Et ce genre d'ami, il ne veut jamais parler du futur. Il est spécialiste du passé. Il adore les souvenirs, les anecdotes, les anciennes galères. Il te ramène sans cesse dans des temporalités où vous étiez paumé, à la dérive. Il appelle ça la vraie vie, l'époque où on était nous-mêmes. Mais cette nostalgie est toxique parce qu'elle te lie à un état où
Tu ne veux plus revenir. Et lui, il veut t'y faire rester. Tu sais qu'il est ton pote que quand t'es au fond. Quand tu remarques que tu ne peux plus partager tes rêves avec lui sans les sentir ridiculisés. Tu parles d'un projet, il t'envoie une blague. Tu parles d'un changement de vie, il sort un sarcasme. Il n'attaque jamais frontalement. Il tue par le rire. Ce rire moqueur, un peu doux amer, qui te fait douter, qui te fait redescendre sans te le dire. Il prétend que c'est juste pour te taquiner. Mais le sous-texte est clair. Reste à ta place. Celle que tu occupais quand t'étais brisée. Et le jour où tu lui tiens tête, il sort la carte du « t'as changé ». Oui, t'as changé. Et lui non. C'est ça, le problème. Il veut te garder dans une forme figée. Une version de toi plus docile, plus fragile, plus dépendante. Si tu deviens fort, libre, aligné, tu deviens un rappel vivant de ses propres renoncements. Et il ne peut pas l'encaisser. Un vrai ami, lui, n'est pas gêné par ton élévation. Il la célèbre, même quand il traverse une période sombre, parce qu'il sait que ta lumière n'éteint pas la sienne. Mais ce faux pote-là, il fonctionne sur une logique de quota. Si tu montes, il descend, et il ne veut pas descendre. Alors il t'empêche de monter, doucement, discrètement, par des mots, des silences, des présences qui pèsent. Il est toujours en mode « je suis là si t'as besoin », mais jamais en mode « je suis content de voir que t'as plus besoin ». Il t'écoute te plaindre pendant 2 heures, mais t'écoute à peine 1 minute quand tu parles de ton retour à l'équilibre. Et si tu le fais trop souvent, il commence à se désengager, parce que ce n'est plus la version de toi qui lui convenait. Il est celui qui partage tes larmes, mais pas tes ambitions. Il compatit à tes douleurs, mais pas à ta volonté de t'en extraire. Il vient boire avec toi quand t'es au plus bas, mais ne répond pas quand tu proposes un café pour parler idées. Il est le champion du « tu peux », comptez sur moi quand ça va mal, et le fantôme du « je suis là quand ça commence à aller bien ». Il est aussi celui qui te garde dans son cercle, mais jamais dans ses projets. Tu n'es pas dans son avenir, t'es dans sa routine, dans ses afters, ses appels nocturnes, ses remises en question collectives, mais jamais dans ses plans d'évolution. Il ne te propose rien de neuf, parce qu'il sait que si tu changes de cap, tu risques de le quitter. Et ce qu'il veut, c'est que tu restes là, à tourner en rond avec lui. Le plus dur, c'est que ces faux amis ne sont pas toxiques en apparence. Ils sont même souvent perçus comme fidèles, car ils sont toujours là, mais uniquement dans le mauvais décor. Leur présence est réelle, mais conditionnelle. Elle ne supporte pas ta lumière. Elle ne tolère que tes ombres. Et parfois, tu restes lié à eux par la culpabilité. Tu te dis qu'ils étaient là quand personne d'autre ne l'était, qu'ils t'ont soutenu. Et c'est vrai, en partie. Mais ce soutien était peut-être intéressé, inconscient, mais intéressé. Ils t'ont soutenu parce que tu les faisais se sentir grands, parce qu'à côté de toi, affaiblis, ils se sentaient le mieux. Rappelle-toi, certaines personnes ne sont pas attirées par ton bonheur. Elles sont attirées par ton chaos, parce que ton chaos donne du sens au leur, parce que ton chaos les divertit, parce que ton chaos les valorise. Et quand tu redeviens calme, clair, structuré, ils perdent leur miroir, et ils ne savent plus quoi faire de toi. Ce qui te sauvera, ce n'est pas de les confronter, c'est de ne plus jouer le rôle qu'ils ont écrit pour toi, de sortir du script, de réécrire ton personnage, et de le faire sans bruit, pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour te prouver que tu peux te tenir debout, sans acteur secondaire, qui attend que tu t'effondres pour prendre la lumière. Quand tu t'élèves, tu forces tout ton entourage à se repositionner. Certains s'adaptent, d'autres s'éloignent, et ce n'est pas une perte. C'est une clarification. C'est la vie qui fait le tri. Toi, t'as juste à continuer d'avancer. On croit parfois qu'il vaut mieux un ami toxique que pas d'amis du tout. Erreur fatale. L'ami toxique ne te laisse pas seul. Il te laisse épuisé, étiré, vidé. Il prend ton temps, ton énergie et surtout ta lucidité. Il t'empêche de voir ce que tu deviens parce qu'il te garde connecté à ce que tu étais. Le drame, c'est que ce type d'ami est souvent celui que tu remercies parce qu'il était là dans tes pires moments. Tu crois que ça lui donne un ticket d'entrée éternel dans ta vie. Mais la vérité, c'est qu'il a validé un abonnement sur une version périmée de toi. Il ne reconnaît pas l'actualisation. Il veut la version 1.0, la plus instable, la plus dépendante. Et toi, tu veux passer à la version 3.5, autonome, droite, affûtée. Tu verras, ces gens-là deviennent soudain silencieux quand tu passes de fragile à focalisé.
Ils ne savent plus quoi te dire. Avant, ils t'envoyaient des pavés. Maintenant, des OK, des A. Ils sont gênés, pas parce que tu leur fais du mal, mais parce que ta lumière dérange leur obscurité. Et le plus vicieux, c'est qu'ils savent camoufler ça sous des phrases pleines d'amour. Je te reconnais plus. Fais attention à pas te perdre. T'es plus aussi cool qu'avant. Traduction. T'étais plus rassurant quand t'étais cassé. T'étais moins menaçant quand t'avais pas d'ambition. J'aimais mieux quand on était deux à stagner. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'inconscience. Ce n'est pas un complot, c'est une inertie. Une peur panique de rester seul derrière pendant que tu marches vers quelque chose d'autre. Ce qui compte, ce n'est pas de leur en vouloir, c'est de ne pas leur ressembler. Car tôt ou tard, toi aussi tu verras quelqu'un que t'aimais grandir vite, monter fort, changer de niveau. Et ce jour-là, t'auras deux choix, le regarder avec peur ou avec fierté, le juger ou l'encourager, le freiner ou le suivre. Ce que tu refuses chez les autres, ne le reproduis pas à ton tour. C'est comme ça que tu t'élèves proprement. Garde près de toi ceux qui savent t'aimer dans tes silences, ceux qui ne se vexent pas quand tu prends du recul, ceux qui ne cherchent pas à lire dans ton chaos, mais qui respectent ton calme, ceux qui peuvent être là même quand t'as rien à réparer. Parce que ces amis-là sont rares, ils sont capables d'exister sans drame. Ils ne t'aiment pas parce que tu vas mal, ils t'aiment même quand t'es fort, même quand t'as plus besoin d'eux, parce que ce n'est pas ton état qui les attire, c'est ton essence. Et c'est ça, au fond, la vraie fraternité, être capable d'aimer l'autre, même quand il devient plus grand que l'image qu'on avait de lui, même quand son feu éclaire plus loin que ta propre lanterne, même quand son chemin s'éloigne du tien. Ceux qui restent sont ceux qui t'élèvent. Les autres, ils ne te perdent pas, ils perdèrent le contrôle. Et maintenant que tu l'as compris, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.